leçons. Vous connaissez là, vous mettez ça dans vos cahiers comme des disques durs. Tu rentres, tu jettes. Et après, demain, tu fais la même chose. Rassurez-vous, vous ne vous rendez pas service. Dans la vie, peu importe tout ce que tu peux avoir, que tu sois intelligent, talentueux, que tu as tout ce que tu peux penser avoir, mais tout cela se résume que sur une seule chose qui est le travail. Peu importe ce que tu veux faire, si tu travailles, tu dois avoir réussir. Tu peux être le génie des génies, si tu travailles, tu ne dois pas réussir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous faites ici, travailler. Ça peut vous aider un jour. Sachez-le, dans votre établissement, il y a plus de 5000 étudiants. Si on essaie de faire les estimations. Mais si parmi les 5000, mais vous faites partie de ceux qui suivent ce programme, ça veut dire que vous êtes différents des autres. Et cette différence doit se marquer par votre travail, votre manière d'agir dans la société, votre manière d'être. Parce que l'intelligence, c'est pas celui qui dit que non, j'ai des bonnes notes, des bonnes moyennes, mais c'est aussi la capacité de dire que non, je peux me démarquer par manière d'être. C'est ça l'intelligence. Pas que non, regarde la manière, la même base, parce que tu es le premier de la salle, alors tu deviens peut-être noir. Ça va dire que tu es intelligent. Alors là, tu n'es pas intelligent. Là, tu es devenu qui? Un champion. Tu vois, la chose à faire, c'est quoi? C'est de prendre ce qu'on te donne dans la classe, de mettre dans la tête de réponse à l'heure des évaluations. Mais l'intelligence, c'est quoi? C'est la manière de cultiver la sagesse que tu as. Ça va? Vous n'êtes plus des enfants, parce que la fois que personne ici va me dire qu'il n'a pas la forêt du maillon. Oui, personne ne me dirait que non, il est en classe de super 1. Vous savez, nous sommes comme en Europe, là où on voit, lorsqu'un enfant atteint 17 ans, son papa t'appelle. Parfois il dit, mon ami, j'ai parlé. J'ai dit, non, tu sais, lorsqu'on t'avait mis on avait un projet, il y a un compte bancaire pour toi, on a même acheté un appartement pour toi. Donc, là, tu es devenu grand, voici tes biens, cherche ton travail. Mais chez nous, en Afrique, c'est pas comme ça, c'est vrai. Dès que tu arrives, on te dit petit, qui est TD. Toi-même pour avoir l'argent de TD, c'était compliqué. Tu arrives à la maison, on te dit, oh, mon frère, petit, papa on nous va bien. Tu vas dire, bon, avec le gars combien? Tu vas mettre 100 francs, tu achètes les voyages. Il y avait l'autre, un autre jour. Ah, il y a des gens, alors là, tu dis, achète un jour. Tu vas dire, ah, réseau. Non, si tu es attentif, sérieux, qu'on se va te rendre compte que non, on te pousse vers l'indépendance. On te chasse déjà. Et si tu n'es pas attentif, tu vas pas dire, mes parents ne m'ont pas soutenu, je n'ai pas eu de bons parents, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu de... Tu vas te retrouver dans le chemin de ceux qui disent, si je savais, j'étais, je suis, je faisais des grosses mains à l'école. Et là, tu as des grosses chemises, tu n'arrives pas à battre. Tu as des grosses chemises avec des gros dictionnaires, mais tu n'arrives pas à construire ta vie. J'étais, mes parents ne m'ont pas soutenu. Un conseil, n'attends rien venant de tes parents. Ce sont les êtres humains comme toi. Parce qu'on devait savoir une chose, lorsqu'on est né dans la vie, on aime nos parents. Mais vous devez comprendre une chose. Peu importe ce que nos parents, si tu as un papa mauvais ou bon, je ne le critique pas, je ne le dis pas si c'est un bon père. Mais personne n'a fait le choix d'une maman ou d'un père donné. Mais vous allez faire un constat, à un âge donné de votre vie, vous saurez qu'est-ce qui est vos parents. Si ce sont des bons parents ou des mauvais parents, vous. Ouais. Mais lorsque vous saurez que, ah, papa, moi, là, vous avez bien irresponsable. Mais je ne vais pas dire que mon vie, c'est irresponsable, moi, je dois devenir irresponsable. Non! Je dois faire le contraire, je dois prendre ma vie en main. Je dois prendre charge de ma vie. Vous voyez, ta vie dépend que de toi. Regardez les amis, ceux qui disent que non, on ne m'a pas soutenu dans la famille parce que papa... Il ne faut pas croire à ça, ce sont des paresseux qui disent ça. Je veux savoir une chose, non? Si tu penses que tes parents sont là pour t'aider, tu vas mourir pour. Personne n'est là pour t'aider. Si vous ne me croyez pas, faites le constat. Lorsque vous dites, laisse leur monter les balades, tu vas voir la réaction. Tout le monde cherche sa fuite. Pas ta fuite, mais sa fuite. Les gars, vous êtes ici à l'école, non? Pour ceux qui étaient avec moi en 2018, 2017, 2016, lorsqu'on a lu l'histoire des Zoumba, on a de faire le cours d'anglais. Vous savez, le professeur d'anglais était yeah, wait, that thing is gonna happen. Et c'est le professeur, il dit rien ne va se passer.
Au moment que je vais aller voir le créneau, oui! C'est ça, il deuxième crémogène, monsieur fait comme ça. En vrai, j'étais souvent en premier banc, deuxième banc, troisième banc, j'étais au premier banc. Les femmes étaient à la bûche. Le gars, là-bas, tu vois, elle est du troisième gauche. Il y a pas été elle, ça avait été dit. Il a la voiture, elle avait dit, mais tiens, le bâtiment, elle dit. Mais ça donc, genre, au moment où le monsieur était en train de fouiller, regarde pas les élèves. Il y avait ceux qui avaient des copains. Vas-y, madame, va pas. Vous tienez mieux en bas. Ça veut dire, dans la vie, en réalité, on ne vit pas pour les autres, on vit pour nous. Et n'ayez pas l'habitude de dire que non, mes parents ne l'ont pas soutenu. Vous savez, il y a des gens qui ont souffert plus que vous. Mais ils ont quand même reçu. Ils ont voyé. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon père lorsqu'il était en classe et CE1. J'ai perdu ma maman lorsqu'elle faisait le gars. Malgré ça, je me suis dit, en réalité, ces problèmes, ces obstacles, je leur utilise comme des boucliers. Un soldat, lorsqu'il part en guerre, il a des boucliers, et ça pèse. Mais il dit que non, certes, ça pèse, mais je peux leur utiliser pour mon avantage, pour mes avantages. Moi, je prends mes problèmes, je mets ça pour moi et dis, ces problèmes me donnent la force de vaincre tout ce que je peux voir comme obstacle dans ma vie. Personne n'est petit ici. C'est juste pour dire quoi? Si vous dites que vous êtes des enfants, rassurez-vous, le jour que tu seras grand, tu vas te rendre compte que tu es déjà vieux. Et ne soyez pas comme ceux qui jouent la règle de 18, 40, 60. Ça veut dire, les gens à l'âge de 18 ans se demandent ce que les gens pensent d'eux. Donc ils attendent ce que les gens vont leur dire. À l'âge de 40 ans, ils se disent, mais est-ce que pourquoi n'importe? À l'âge de 60 ans, ils commencent à répéter, ah, si je savais. Ne soyez pas ceux qui vivent dans les 18, 40, 60. Soyez différents des autres. Et pour déjà, j'ai appris la règle de 18, 40, 60, je me suis dit, je ne peux pas être comme les autres. Pourquoi dire qu'un jour, je voulais faire ce que je n'ai pas fait? Un constat gratuit, regardez dans vos quartiers. La majorité de filles de 60 ans souffrent des maladies, vrai ou faux? Les maladies, souvent estomac, mammaire, tension. Non, parce que là, il se rend compte qu'il n'a pas vécu sa vie. Il n'a pas vécu la vie qu'il devrait vivre. L'exemple est simple, faites un constat. Faites un constat, la majorité des sportifs que vous connaissez, je dis la majorité de ceux qui ont reçu leur vie, vous allez faire un constat, jusqu'à l'âge de 80 ans, il est toujours fort debout, il marche. La reine d'Angleterre, elle est vieille, mais elle marche. Comment on appelle l'Allemagne, la dame là? Oui, celle qui était, je ne sais pas dire. Mais elle est toujours en bon état. Ça veut dire quoi? Ces dames vivent leur identité. Est-ce que vous voyez? Mais chez nous, on faisait un peu de 60 ans. Les amis, un conseil gratuit. Même jusqu'à l'âge de 100 ans, je vais marcher de moi. Parce que depuis ma vie, je ne regrette pas. Lorsque je vais faire quelque chose, les gens vont me dire, ah, ça qui a venu de l'élever, vous savez niqué. Lorsque je vais faire ça ici, non? Les mêmes personnes vont me dire, ah, je savais qu'il y avait réussi. Alors, lorsque je finis avec cette étape, tu vas leur dire, ah, je vais faire autre chose. Ah, mon frère, je savais qu'il allait toujours réussir. Ça veut dire quoi? Les gens te bloquent, te poussent à ne pas faire ce que tu peux faire. Ils disent que tu réussis, ce sont encore le problème de dire je savais que tu allais réussir. Moi j'ai des amis qui m'ont dit, petit, tu n'auras pas le bac. Dès que j'ai eu le bac, oh, je savais que tu allais avoir le bac. Tu es intelligent, non? Tu parlais anglais, non? Oui. Mais c'était le premier qui me dit que j'en ai fait bac. Non, moi, il est. Mais là, on dit, ah mon frère, dès qu'ils sont sortis là, on calme. La vie, c'est comment? Les mêmes personnes qui vont te féliciter comme c'est les mêmes qui vont te féliciter demain. Les mêmes personnes qui te rejettent demain, c'est les mêmes qui vont t'accepter demain. C'est l'hypocrisie, monsieur, c'est l'hypocrisie. Vous savez, non, être honnête comme ça. Le jeune que vous êtes, ne vous dites plus que vous êtes des enfants. À compter d'aujourd'hui, rassurez-vous que non, vos familles comptent sur vous. Et toi, tu dois comprendre une chose que non, tu es une opportunité de plus que Dieu envoie sur cette terre. Ta présence vaut quelque chose.
Sachez-le, votre vie ne dépend que de vous. Si vous pensez qu'il y a un Père Noël quelque part pour venir vous aider, il ne va jamais venir. Et vous allez mourir, bon, à bon entendeur,